Au cœur des marais sans fin de la Floride, quelque chose est en train de se produire. Quelque chose que presque personne n'avait vu venir. Des centaines de chasseurs parcourent le paysage, non pas pour le plaisir, mais parce qu'une guerre silencieuse s'y déroule. Et c'est précisément là que vous entrez en jeu. Si ces histoires incroyables venues de la nature sauvage vous fascinent, restez bien jusqu'au bout et dites-moi ce que vous en pensez, car ce récit bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur les prédateurs. Les marais du parc national des Everglades sont remplis de mystères, mais ce que les caméras y ont enregistré récemment pourrait représenter un véritable tournant pour la science. Pendant des décennies, les immenses pythons birmanes semblaient être les maîtres incontestés de ces zones humides. Ils se déplaçaient silencieusement dans l'eau, parfaitement camouflés, et engloutissaient tout ce qu'ils croisaient, des petits oiseaux jusqu'aux cerfs adultes. Pendant longtemps, il semblait qu'aucune force ne pouvait arrêter ces envahisseurs gigantesques. Les Everglades, autrefois un paradis pour d'innombrables espèces animales, se transformaient peu à peu en un lieu où de nombreux animaux indigènes n'avaient plus aucune chance. Les scientifiques ont observé cette évolution pendant des décennies. Ils ont installé des caméras, collecté des données et documenté comment l'équilibre de l'écosystème se fragilisait de plus en plus. Puis, quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Au cœur de la végétation dense, à l'abri de l'obscurité, une caméra de mouvement installée dans la région de Big Cypress National Preserve a capté une silhouette. Au début, les chercheurs pensaient qu'il s'agissait encore d'un de ces serpents géants. Mais lorsque l'image s'est éclaircie, ils ont compris qu'ils s'étaient trompés. C'était un lynx roux, un animal qui pèse généralement entre 10 et 15 kg, minuscule en comparaison d'un python pouvant dépasser les 90 kg et atteindre plusieurs mètres de long. Tout laissait penser que cet animal allait fuir, mais il n'en fit rien. Au contraire, le félin sauvage se dirigea avec détermination vers un immense nid de serpents. Ce qui suivit n'avait encore jamais été documenté en Floride. Le lynx ne montrait aucune peur. Il ne reculait pas. Il commença à manger les œufs du serpent un par un pendant que la mère était absente. Ce n'était ni un hasard, ni une erreur. Cela ressemblait à une décision délibérée. Pour la première fois, on observait un animal indigène piller activement le nid de ces serpents envahissants. Ce n'est pas simplement une scène étrange. C'est le signe qu'un changement est en cours. Pendant longtemps, les chercheurs pensaient que ces serpents n'avaient pratiquement aucun prédateur naturel en Floride. Ils étaient trop grands, trop puissants, trop efficaces. Mais cette rencontre remet tout cela en question. Soudain, la nature semble commencer à réagir. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'un seul lynx peut résoudre le problème. Des milliers de ces serpents vivent encore dans les marais, et ils continuent par contre de se répandre. Mais cette scène révèle autre chose, l'adaptation. L'apprentissage, l'intelligence. Le lynx a pris un risque énorme. Si le python avait été présent dans le nid à ce moment-là, cela aurait pu être fatal. Mais l'animal était rapide, prudent et visiblement expérimenté. Il savait quand frapper. Cette découverte a surpris de nombreux scientifiques. Elle soulève une question importante. Que se passe-t-il encore, à l'abri des regards, que nous n'avons tout simplement pas remarqué? Car si un animal adopte ce comportement, il est fort possible que d'autres suivent. Et c'est précisément là que commence la véritable histoire. Pour comprendre pourquoi cette vidéo est si importante, il faut revenir en arrière. Car ce problème n'a pas commencé dans les marais, mais dans les salons à travers toute l'Amérique. Dans les années 1980 et 1990, posséder des animaux exotiques était une tendance. Beaucoup voulaient quelque chose d'unique, de dangereux, quelque chose qui impressionne. Les pythons étaient parfaits pour cela. Jeunes, ils sont petits, calmes et semblent faciles à garder. Mais ils grandissent vite, très vite. Et un petit animal devient en peu de temps un prédateur de plusieurs mètres, nécessitant d'énormes quantités de nourriture. Beaucoup de propriétaires étaient totalement dépassés. Et au lieu d'assumer leurs responsabilités, certains ont choisi la solution la plus simple. Ils ont simplement relâché les animaux. Ils pensaient leur offrir la liberté. En réalité, ils ont posé les bases d'une catastrophe écologique. Puis, en 1992, la situation s'est aggravée brutalement. L'ouragan Andrew a frappé la Floride de plein fouet. Des bâtiments ont été détruits, y compris une installation où des pythons étaient élevés. Des centaines d'animaux se sont échappés dans les marais environnants. Et là, ils ont trouvé exactement ce dont ils avaient besoin. Un climat chaud et humide, une végétation dense, et surtout des proies qui n'étaient pas préparées à leur présence. Dans leur habitat d'origine en Asie, ces serpents doivent faire face à des prédateurs dangereux comme les tigres ou les léopards. En Floride, de tels ennemis n'existaient pas. Les pythons se sont retrouvés soudainement au sommet de la chaîne alimentaire. Ils ont commencé à se propager, rapidement, sans contrôle. Lorsque les scientifiques ont compris l'ampleur du phénomène, il était déjà trop tard. La population était établie et continuait de croître. De plus en plus d'observations étaient signalées, non seulement
seulement dans les marais, mais aussi à proximité de villes comme Miami. Des gens trouvaient des serpents dans leurs jardins, voire dans leurs piscines. Et le plus étonnant, ils ne faisaient pas que survivre, ils prospéraient, plus grands, plus forts, plus nombreux que prévu. C'était le résultat d'une chaîne de mauvaises décisions et de circonstances malheureuses. Et pourtant, au milieu de cette bataille apparemment perdue, apparaît soudain cette image, un seul lynx sauvage défiant l'impossible. Est-ce le début d'un tournant ou simplement un événement rare sans réelle importance? Les scientifiques savaient une chose, ils devaient agir. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Ces serpents sont des maîtres du camouflage. Leurs motifs se font parfaitement dans la boue, l'eau et les plantes. On peut se tenir à quelques mètres d'un serpent de plusieurs mètres sans même le voir. Pour reprendre le contrôle, les chercheurs ont utilisé des technologies modernes. Ils ont installé des caméras infrarouges capables de détecter la chaleur dans l'obscurité totale. Mais un nouveau problème est apparu. Les pitons sont des animaux à sang froid. Ils émettent très peu de chaleur, ce qui les rend difficiles à détecter, même avec ces appareils. Les scientifiques ont donc dû faire preuve de créativité. Ils ont développé une méthode qui semble presque incroyable. Ils capturaient de grands mâles, les équipaient d'un émetteur, puis les relâchaient. Ces animaux devenaient ce qu'on appelle des serpents Judas. Le nom vient du fait qu'ils guidaient les chercheurs vers d'autres serpents. Pendant la saison de reproduction, plusieurs mâles se rassemblent autour d'une femelle. En suivant un seul signal, les chercheurs pouvaient localiser plusieurs individus à la fois. Cette stratégie s'est révélée étonnamment efficace. Au fil des années, des milliers de serpents ont pu être retirés grâce à cette méthode. En parallèle, un concours a été lancé, ce qu'on appelle la Python Challenge. Des participants venus du monde entier se rendent en Floride pour capturer autant de serpents que possible. Des récompenses financières sont offertes aux plus performants. C'est une approche inhabituelle, mais elle montre à quel point la situation est sérieuse. Et pourtant, le problème persiste. Les Everglades sont immenses, complexes, presque impossibles à contrôler entièrement. Même avec des technologies avancées et des efforts considérables, il est quasiment impossible de trouver chaque serpent. Pendant que les humains tentent de réduire la population, quelque chose d'autre se produit en arrière-plan. L'écosystème change. Dans les zones où les pitons sont particulièrement nombreux, un silence étrange s'est installé. Là où autrefois les grenouilles squassaient, les oiseaux chantaient et les petits mammifères circulaient, règne aujourd'hui une tranquillité presque inquiétante. Beaucoup de ces animaux ont disparu, dévorés ou chassés. Et c'est précisément pour cela que l'enregistrement du lynx est si important, car il montre que ce système ne s'est pas totalement effondré. Il est encore vivant, peut-être affaibli, peut-être caché, mais pas anéanti. Et les caméras ont révélé encore davantage. Après la diffusion de la vidéo du lynx, les chercheurs ont commencé à analyser leurs données plus en détail. Ils voulaient savoir s'il s'agissait réellement d'un cas isolé, ou si un schéma commençait à apparaître. Et ils ont trouvé d'autres indices. L'American alligator semble lui aussi avoir commencé à s'adapter. Alors que les jeunes alligators étaient autrefois souvent des proies pour les pitons, les grands individus montrent désormais un comportement différent. Certaines images montrent des alligators attaquant et même mangeant des serpents. Ce n'est pas un simple hasard, c'est le signe que les rôles commencent lentement à évoluer. Même des rapaces comme les aigles ou les faucons ont été observés en train de chasser de jeunes serpents. Cette évolution correspond à un principe bien connu en écologie. Lorsqu'une nouvelle espèce arrive dans un environnement, il faut du temps pour que les autres apprennent à s'y adapter. Au début, cela se traduit souvent par de la peur et du repli, mais avec le temps, quelque chose de nouveau émerge. Les animaux commencent à comprendre que l'intrus n'est pas seulement une menace, mais aussi une source potentielle de nourriture. Une nouvelle génération grandit, qui connaît les pitons depuis le début. Pour eux, ces serpents ne sont plus des monstres inconnus, mais une partie de leur environnement. Et cela pourrait tout changer à long terme. Le lynx observé dans la vidéo était très probablement un animal expérimenté. Il savait que les œufs représentaient une source d'énergie importante et il savait aussi apparemment quand le risque était le plus faible. Ce type de comportement peut se transmettre. Si davantage d'animaux commencent à piller les nids de manière ciblée, cela pourrait avoir des conséquences réelles. Une seule ponte peut contenir jusqu'à 100 œufs. Si une partie est détruite, cela signifie moins de jeunes l'année suivante. C'est un contrôle naturel, sans intervention humaine.
Et pourtant, il ne faut pas se faire d'illusions. Les pitons sont toujours là, et ils sont résistants. Ils peuvent survivre longtemps sans nourriture, s'adapter et coloniser de nouvelles zones. Ils ont même été observés dans les Florida Keys, et l'on sait qu'ils nagent étonnamment bien. Mais il y a désormais quelque chose de nouveau, un contrepoids, un signe que la nature ne renonce pas. De nombreux chercheurs considèrent que c'est l'évolution la plus fascinante de ces dernières années. Non pas parce que le problème est résolu, mais parce qu'un équilibre pourrait, pour la première fois, commencer à émerger. Cependant, une grande question reste ouverte, car pendant que les animaux indigènes s'adaptent, les serpents eux-mêmes pourraient également évoluer. Certains scientifiques ont trouvé des indices suggérant que le python birman pourrait se croiser avec le python indien. Cela pourrait donner naissance à des hybrides possédant de nouvelles caractéristiques, peut-être même une meilleure tolérance au froid. Cela signifierait que leur zone de répartition pourrait s'étendre encore plus au nord. Parallèlement, des histoires peut-être persistantes circulent au sujet d'individus gigantesques, bien plus grands que tout ce qui a été scientifiquement confirmé jusqu'à présent. Aucune preuve solide n'existe, mais les marées denses cachent bien des choses. Et c'est précisément ce qui rend la situation si complexe. Nous n'assistons pas à une simple lutte entre le bien et le mal. Ce que nous observons, c'est un processus, une transformation lente, une sorte d'expérience naturelle qui se déroule sous nos yeux. Le lynx n'en était qu'une petite partie, mais il a révélé quelque chose qui était resté caché pendant longtemps. L'adaptation est possible. Peut-être qu'il ne sera jamais possible d'éliminer complètement les pythons de Floride, mais peut-être qu'un jour ils ne domineront plus tout, ils feront simplement partie du système. D'ici là, il n'y a qu'une chose à faire, observer, apprendre et comprendre. Car plus nous en savons sur ces animaux, plus nous avons de chances de protéger l'équilibre fragile des Everglades. Et maintenant, j'aimerais connaître ton avis. Penses-tu que les animaux indigènes pourront, à long terme, repousser les serpents? Imagine-toi au milieu de ce marais. Le silence est total. Trop total. Aucun bruissement, aucun chant, seulement le léger clapotis de l'eau. Et quelque part, là dehors, quelque chose bouge, silencieusement, invisiblement. C'est dans ce monde que se décide en ce moment l'avenir de tout un écosystème. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous sommes les témoins d'un processus qui prend normalement des siècles. Mais dans les Everglades, il se déroule en temps réel. Génération après génération, les animaux s'adaptent à une réalité complètement nouvelle. Le jeune lynx qui grandit peut-être en ce moment même dans cette région ne naît plus dans un monde où les pythons sont inconnus. Pour lui, ces énormes serpents font partie du décor dès le départ. Il apprend très tôt à les reconnaître. Peut-être apprend-il même de sa mère quand il est sûr de s'approcher d'un nid, et quand il vaut mieux s'en éloigner. Ce savoir peut se diffuser, pas soudainement, pas partout en même temps, mais lentement, comme un changement discret en arrière-plan. Et c'est là que réside le véritable espoir. Car si plusieurs espèces commencent à exploiter les faiblesses des serpents, l'équilibre des forces pourrait changer. Un alligator qui apprend non seulement à craindre un serpent, mais à le chasser activement. Un rapace qui cible les jeunes. Un lynx qui sait quand un nid est sans surveillance. Tous ces petits changements pourraient ensemble produire un effet majeur, mais en même temps, l'autre côté évolue aussi. Le python birman n'est pas un adversaire statique, il s'adapte, tout comme les animaux indigènes. Si les croisements avec le python indien se confirment, cela pourrait donner naissance à des animaux encore plus robustes. Peut-être supporteront-ils mieux le froid, peut-être seront-ils encore mieux camouflés, peut-être modifieront-ils même leur comportement. Et c'est ce qui rend l'avenir si imprévisible. Ce n'est pas une bataille simple où un camp gagne et l'autre perd. C'est plutôt un équilibre en mouvement constant. Parfois, l'un prend l'avantage, parfois c'est l'autre. Et pendant ce temps, nous observons, avec des caméras, avec des capteurs, avec chaque nouvelle image qui nous donne un aperçu de ce monde caché. Certaines de ces images semblent presque irréelles. Un alligator qui capture un serpent, un aigle qui arrache un jeune hors de l'eau, ou ce lynx s'approchant d'un nid avec une assurance presque troublante. Ces moments sont rares, mais ils sont essentiels, car ils nous montrent que la nature ne reste pas passive. Elle réagit, elle apprend, elle évolue. Et peut-être est-ce là la leçon la plus importante. Non pas que le danger a disparu, mais qu'il reste une chance qu'un nouvel équilibre émerge, une chance que les Everglades ne restent pas un lieu dominé par une seule espèce, une chance que la diversité revienne, pas à pas, mais cela prendra du temps et de l'attention, car pendant que ce processus se poursuit, nous sommes aussi face à un choix.
Comment devons-nous réagir? Devons-nous continuer à intervenir? Essayer de contrôler artificiellement la population ou observer la nature trouver ses propres solutions? La vérité se situe probablement entre les deux. Les humains devront continuer à agir. Les programmes de chasse et de surveillance sont essentiels pour réduire la pression. Mais il ne faut pas sous-estimer ce que la nature peut accomplir seule. C'est peut-être cette combinaison qui représente la clé. Au final, cette histoire est bien plus qu'une simple vidéo spectaculaire. C'est un aperçu du futur, un signe que même dans les situations les plus critiques, de nouvelles voies peuvent apparaître. Et maintenant, la question la plus importante, penses-tu que la nature peut, à long terme, se réguler elle-même, ou sommes-nous les seuls capables de résoudre ce problème? Écris-moi ce que tu en penses.